une approche innovante et une journée variée. Un grand retour en mode présentiel après 2 ans d'absence à cause de la crise sanitaire, vous le savez tous, une crise qui a influencé plusieurs secteurs. Nous sommes tous ravis de vous accueillir de nouveau aujourd'hui, dans un cadre nouveau, une expérience nouvelle, très riche sans doute. Les associations des filières de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II décident cette année d'unir leurs forces et d'organiser un forum commun. L'objectif, transmettre l'identité de l'IAV, parce que tout en étant singulière et spéciale, les filières sont tout de même complémentaires et forment l'espoir du développement du Maroc, et c'est ce que nous essaierons de véhiculer aujourd'hui. Une journée donc commune. Les associations de filières de l'IAV font preuve d'une collaboration et d'une coopération historique. L'idée est de véhiculer, comme je vous ai dit, la richesse de l'Institut, et cela bien évidemment tout en conservant la particularité et l'identité de chaque association à travers leurs forums respectifs. Et là, permettez-moi de vous rappeler que le forum de l'AMTOP Entreprise, on est à sa 22e édition, l'AMVET à sa 15e édition, l'AMEGR à sa 21e édition, et l'AMEA qui en est à sa 17e édition. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de compter parmi nous aujourd'hui Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Monsieur Redouane Arrache, que j'invite au pupitre pour un mot d'ouverture. Monsieur le directeur de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, Monsieur le président de l'ordre des topographes, Monsieur le président de l'ordre des topographes, Monsieur le représentant de l'ordre des vétérinaires, Monsieur le président ou vice-président de l'ANAFI, Mesdames et Messieurs les professeurs de l'IAV Hassan II, mes chers étudiants. Donc, je profite de cette occasion pour vous présenter mes sincères félicitations pour le retour du forum de l'IAV Hassan II après 2 années d'absence suite à la crise sanitaire qui a empêché tout le monde de se réunir et de se retrouver. Je profite de cette occasion pour vous transmettre les salutations et les encouragements de Monsieur le ministre qui, pour des raisons d'agenda, n'a pas pu assister à ce forum. Alors, comme vous le savez, Monsieur le ministre fait partie de cette grande famille de recherche. C'est un académicien, c'est un lauréat de l'IAV, c'est un ex-directeur de l'IAV, aujourd'hui il est le ministre de l'Agriculture, et donc nous sommes fiers d'avoir quelqu'un parmi nous au ministère de l'Agriculture. Je suis aussi content d'être aujourd'hui dans ce forum. Cette somme de talents qui puise sa richesse de la diversité géographique, et c'est unique à l'IAV Hassan II. Comme vous savez, depuis très longtemps, pour recruter des ingénieurs à l'IAV Hassan II, toutes les régions ont des quotas. Donc cette diversité géographique est très importante. Elle est formatrice, elle forge notre personnalité à l'IAV Hassan II. Cette richesse aussi, c'est la diversité et le caractère polytechnique de notre formation à l'IAV Hassan II. Nous avons des ingénieurs topographes qui participent aux édifices, aux investissements, aux grandes infrastructures qui ont fait du Maroc ce qui est aujourd'hui. Nous avons la formation des vétérinaires qui veillent à la protection de notre patrimoine animal, à la sécurité sanitaire. Ils sont dans les frontières, ils sont partout pour protéger le consommateur et protéger la santé animale. Nous avons les ingénieurs agronomes qui travaillent pour produire de l'alimentation, pour assurer l'approvisionnement du pays. Nous avons les ingénieurs des industries agroalimentaires qui travaillent dans les usines de transformation, de valorisation des produits agricoles. Donc cette diversité, croyez-moi, c'est une richesse et c'est une force de cet institut historique. Pour s'orienter vers l'avenir, je vais vous dire que demain, vous serez des ingénieurs, des chercheurs. Vous serez aussi des décideurs qui vont prendre des décisions importantes, qui vont engager l'avenir du Maroc. Et donc il faut être fier d'avoir fait cette formation, d'avoir choisi ce métier d'avenir.
les métiers de l'IAF Hassan sont des métiers d'avenir. Aujourd'hui, l'alimentation et l'agriculture sont au centre des préoccupations et des grandes questions internationales. En 2008, la crise alimentaire a replacé l'alimentation et l'agriculture au centre des débats. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, la crise sanitaire, la crise ukrainienne, l'augmentation des prix, le prix de l'énergie, l'alimentation et l'agriculture encore sont au centre des objectifs du développement durable et qui est un objectif encore plus noble et plus important. Alors, je suis heureux aussi de m'adresser à cette nouvelle génération qui est vous, qui est l'avenir du Maroc, l'avenir du secteur de l'agriculture, de l'alimentation, l'avenir de ce pays. Pourquoi c'est important et pourquoi je suis très heureux de m'adresser avec vous. Vous êtes une nouvelle génération qui porte de nouveaux enjeux, des enjeux de taille. Je me souviens, et je ne vous apprends rien parce que je vois ici parmi nous des professeurs qui étaient de la période où j'étais étudiant. Et donc, à un certain moment, à une certaine période de l'histoire, les lauréats, l'enjeu était de produire, de faire l'infrastructure, de mobiliser l'eau. Dans les années 90, l'enjeu était le commerce. Maintenant, l'enjeu est plus lourd, est plus difficile, et plus challengeant pour vous. C'est la durabilité, c'est le changement climatique. Comment faire pour lutter contre le changement climatique qui menace nos vies, notre avenir, qui menace notre agriculture. Et les pays où l'agriculture, économiquement et culturellement, occupe une place importante, le changement climatique frappe très fort. Et c'est le cas pour le Maroc. Donc, vous êtes au cœur d'un enjeu important qui est le changement climatique. Vous êtes au cœur de l'enjeu de la durabilité. Les générations d'ingénieurs avant vous ont mobilisé l'eau, ont développé les infrastructures. Votre défi est de faire cette eau un denrée rare. Comment la valoriser, comment la protéger, comment protéger nos ressources en eau. Donc, votre mission est encore plus importante et plus noble. Cette nouvelle génération doit accompagner la transformation des systèmes alimentaires vers des systèmes durables. La crise sanitaire et ce que nous vivons aujourd'hui a montré que nos systèmes alimentaires à l'échelle globale, pas uniquement au Maroc, sont très fragiles. Et donc, des transformations structurelles doivent être opérées sur le système alimentaire. Et c'est vous qui doivent porter ce challenge et ce défi de transformation des systèmes alimentaires. Alors, après ces mots, donc vous voyez et vous savez que le monde a changé. Et donc nous sommes dans un monde qui est en train de changer et qui a changé pour nous tous. Et c'est vous qui allez faire de ce changement, de ce nouveau contexte, des opportunités d'avenir pour tout le Maroc et pour la planète dans son ensemble. Alors, je vais revenir sur 3 ou 4 questions importantes que vous allez porter dans l'avenir liées aux voies de transformation de notre système alimentaire. Il s'agit du capital humain. Une des voies importantes et salutaires, c'est comment renforcer notre capital humain. Et je vais revenir sur cette question lorsque j'évoquerai la stratégie Génération Green. Les questions aussi de durabilité dont j'ai parlé, les questions aussi d'agriculture résiliente et efficiente, les questions d'entrepreneuriat des jeunes. Donc, tous ces challenges sont impliqués et se complètent les uns les autres, et c'est le cœur de la nouvelle stratégie Génération Green. Donc, votre génération, c'est la Génération Green. Vous allez la porter, et c'est cette stratégie qui dresse la voie pour nous tous, pour le développement de notre agriculture et de notre système alimentaire. Il repose, je suis sûr que vous le savez, j'ai confiance dans votre curiosité et votre avidité à l'apprentissage de cet institut sur 2 fondements. La priorité à l'élément humain et la consolidation du développement agricole. Pourquoi la priorité à l'élément humain? Parce que, ce que j'ai dit au début, le diagnostic des systèmes alimentaires, leur fragilité, a révélé
que les gens qui travaillent dans le système alimentaire, les agriculteurs, les hommes et les femmes, ne sont pas assez protégés. Ils produisent de l'alimentation pour nous, mais pour accéder aux services de base, à la santé, à l'éducation, ils éprouvent des difficultés. Eh bien, on doit leur rendre justice. Et c'est ce qu'a apporté la génération Green et qui est encore plus renforcé par le discours de Sa Majesté sur la généralisation de la protection sociale. Croyez-moi qu'un agriculteur avec sa famille qui se sent en sécurité lorsqu'il bénéficie de la protection sociale en termes de couverture médicale, en termes de retraite, en termes d'allocation familiale, il entre dans la sphère de droit en tant que citoyen, donc il va contribuer plus au développement et à la transformation de notre système alimentaire. Donc le fondement qui est la priorité à l'élément humain repose sur cet élément, repose aussi sur l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que aujourd'hui, c'est vous dire des mensonges si vous pensez, ou bien quelqu'un pense qu'on est toujours dans une logique de fonctionnariat et que les lauréats de toutes les écoles et les instituts vont devenir des fonctionnaires. Non, il y a une partie qui va travailler dans l'administration, mais l'avenir c'est dans l'entrepreneuriat. Et c'est l'ingénieur, son rôle c'est ça, c'est devenir entrepreneur et créer de l'emploi. Et c'est un défi qui est porté par la stratégie en génération Green. Nous voulons une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs qui va créer des startups, qui va créer des entreprises, qui va créer des entreprises de services. Aujourd'hui, le digital offre beaucoup d'opportunités et vous êtes sur ce rayon dans votre domaine. Il y a aussi tout l'effort que nous allons faire en matière d'organisation, créer de nouvelles organisations efficaces, crédibles, pour accompagner les agriculteurs. Et je passe au deuxième fondement, qui est la consolidation du développement agricole. Premièrement, dans toutes les politiques agricoles, on ne peut pas venir et faire une rupture avec le passé, mais on fait une rupture dans la continuité. On consolide sur les acquis, sur tous les résultats positifs. Le plan Maroc vert a permis de transformer structurellement notre agriculture. Nous avons obtenu de très bons résultats, mais bien sûr, il y a des axes d'amélioration. Il y a des domaines où nous n'avons pas bien travaillé. Et c'est là où il faut faire un effort. Et c'est votre effort parce que c'est votre avenir, c'est votre génération. Premièrement, on doit poursuivre l'effort d'investissement. Ça, il faut toujours le mettre entre vos yeux quand il s'agit de penser le développement agricole. Il faut faire des investissements. Il faut poursuivre l'effort d'investissement. Le plan Maroc vert a apporté beaucoup de moyens à l'agriculture, a rendu justice à l'agriculture, a augmenté les investissements dans l'agriculture, et c'est ça qui a fait le développement de la productivité et le développement de notre agriculture. Donc on doit poursuivre cet effort. Ça, il est clairement annoncé dans la stratégie Génération Green. Il y a des objectifs en matière de doublement des exportations, parce que l'exportation est un moteur de développement, de modernisation et de transfert de technologie. Notre intégration à l'espace méditerranéen et européen a permis de faire du Maroc une puissance agricole. Il y a de la technologie associée à ça, par exemple, dans certaines régions qui n'existent pas ailleurs. Et donc on doit être fier aussi de ces acquis. Nous avons aussi l'ambition de doubler notre PIB agricole pour créer plus de richesses en milieu rural. Aujourd'hui, la population rurale représente 40%. Mais demain, dans le prochain recensement agricole, et nous avons avec nous monsieur le directeur des statistiques, qui est un ingénieur agronome aussi, et qui est directeur de statistique au HCP, sont en train de préparer le recensement de la population de 2024. Elle va montrer que la population rurale baisse et la richesse augmente. Et c'est ça ce qui va faire la classe moyenne, qui va augmenter les revenus en milieu rural. Et puis, il y a les autres axes importants, notamment la mobilisation de l'eau. On va poursuivre l'effort de mobilisation de l'eau, mais d'une manière éco-efficiente, avec une logique de transition écologique, une logique de protection de l'environnement, une logique de protection des ressources, et des thématiques importantes comme la conservation des sols. Nous avons de fortes ambitions dans ce domaine. Et donc, en résumé, ce sont les deux fondements de la stratégie Génération Green que je vous invite à porter dans votre cœur, parce qu'il est au centre de la transformation du système alimentaire, il est au centre de la souveraineté alimentaire. Donc, je termine mon intervention par vous féliciter et vous encourager et vous souhaiter une trajectoire de progrès, Inch'Allah, et merci beaucoup.
Donc nous procédons tout de suite avec un mot du directeur général de l'Institut, M. Abdelaziz Al-Hariri. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Monsieur le secrétaire général, messieurs les directeurs, messieurs les présidents des instances ordinales, vétérinaires et topographes, chers étudiants, chères étudiantes, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue dans notre établissement et mes remerciements les plus chaleureux à nos invités qui ont fait le déplacement et montré l'intérêt qu'ils accordent aux activités de nos étudiants. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui de nous voir tous réunis pour ce salon qui a la particularité cette année de rassembler 4 forums organisés par les 4 associations estudiantines, à savoir l'Association marocaine des élèves ingénieurs agronomes, l'Association marocaine des élèves ingénieurs génie rural, l'Association des étudiants topographes et l'Association des étudiants vétérinaires. Ce n'est qu'ensemble et unis que nous serons forts et efficaces. Ce salon est précieux à nos yeux après 2 longues années de Covid qui nous ont privés du plaisir de l'échange et de la richesse du partage. Se retrouver, se rencontrer sont des ingrédients indispensables à nos étudiants pour se confronter au monde professionnel. Et c'est également une précieuse opportunité pour mettre à l'épreuve leur capacité d'organiser, d'innover et laisser s'exprimer en parallèle à leur savoir scientifique et académique tout leur potentiel de compétences, d'organisation en matière de soft skills, qui sont désormais devenus les outils et les atouts nécessaires, voire indispensables à leur parcours académique. Aller à la rencontre des professionnels, des industriels, des institutionnels, échanger avec leurs aînés, apprendre de chacun et de tous est aussi l'école de l'apprentissage et surtout de la formation de l'ingénieur et du vétérinaire que nous voulons performants, audacieux, innovants et fortement impliqués dans la dynamique du monde agricole sur lequel repose une grande partie du développement de notre pays, comme ça a été dit par Monsieur le secrétaire général du ministère. Je ne saurais terminer sans adresser mes remerciements et ma gratitude à Monsieur le ministre de l'Agriculture pour son soutien continu et sans faille aux activités de nos étudiants. Je remercie et surtout je félicite les initiateurs, les organisateurs et les accompagnants de ce salon et à leur tête les professionnels, les institutionnels pour leur sponsoring et pour leur implication pour la réussite pleine et entière de cet événement. Un dernier mot, juste pour vous dire combien est grande mon émotion aujourd'hui de revoir vivre l'IAV, de retrouver sa vitalité, son énergie, sa force vive qui nous permet de nourrir tous les espoirs pour un avenir prometteur à notre pays. Merci de l'avoir fait, merci de nous avoir accompagnés, merci d'être venus et merci de le réussir. Voilà, donc merci Monsieur Abdelaziz, et nous sommes tous aussi heureux de nous retrouver, de vous retrouver aussi. Nous nous rencontrons encore une fois
Nous vous remercions pour votre encouragement et votre engagement aussi. Et j'invite notre topographe, M. Khalid Youssi. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Monsieur le directeur de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, Madame la Monsieur le ministre de la Justice, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les présidents des associations et organisations professionnelles, Monsieur le représentant de l'Ordre national des vétérinaires, chères étudiantes, chers étudiants, chers consoeurs, chers confrères, honorable assistance. C'est pour moi un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de l'organisation du Forum des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Je tiens à cette occasion à féliciter la direction de l'IAV, le corps professoral et toutes les associations des étudiants d'avoir organisé cet important événement. Je tiens tout particulièrement à exprimer mes vifs remerciements à l'Association marocaine des étudiants topographes AMETOP pour le choix de la thématique de leur forum portant sur la gouvernance territoriale, approche progressive et nouvelles perspectives en temps de crise. Une thématique qui s'inscrit, faut-il le souligner, en droite ligne des orientations stratégiques de notre pays. À forte charge économique, sociale et de développement citoyen durable, le concept de gouvernance intimement lié à la résilience des économies dans un contexte de crise et de choc exogène rentre dans le cadre d'une approche globale qui suppose, premièrement, que les territoires ne doivent plus être perçus comme de simples échelons administratifs, des entités isolées ou cloisonnées, mais comme des structures bénéficiant de prérogatives étendues, adossées à des ambitions et des objectifs communs dans le cadre de la convergence, de la coordination et de la complémentarité. Secondo, qu'il est impératif de tout mettre en œuvre pour ouvrir les chantiers essentiels de l'action sociale, s'employer activement à élaborer des plans de développement locaux en vue de la concrétisation des chantiers prioritaires que sont l'investissement porteur, l'emploi productif, l'habitat décent, un enseignement de qualité, une convergence médicale, une couverture médicale et des infrastructures de santé d'un haut standard, ainsi que la création de conditions d'une vie digne pour tous. Dans cette perspective, mesdames et messieurs, et à travers l'intérêt que cette thématique présente, les étudiants topographes, dans la preuve de leur application et de l'engagement à contribuer à la mise en place d'approches appropriées, de sorte à ce que vous puissiez contribuer à restituer au territoire sa durabilité, son harmonie et sa dynamique. Comme vous pouvez bien le constater aujourd'hui, je tiens à rappeler qu'au regard des profondes mutations que le rôle de l'État a connues, passons de la logique de l'exercice de la tutelle à celle de l'accompagnement et du partenariat. Le concept de la gouvernance s'impose comme un vecteur essentiel de développement de l'économie et de la société. Sachons pertinemment que la gouvernance territoriale est gage de succès et choix stratégique pour une structuration territoriale rénovée. Elle est aussi un levier fort pour asseoir une pratique démocratique renforcée, une dynamique économique plus créative d'emploi et de richesse, mobilisant l'ensemble des acteurs autour d'objectifs communs et faisant de la réduction des disparités et du combat contre les aspects de la pauvreté, de la marginalisation et de l'exclusion sociale une priorité absolue. Tout un chacun présent dans cette salle, mesdames et messieurs, mesure l'intérêt de plus en plus grand de votre initiative. L'initiative des étudiants à choisir des thématiques intéressantes et à organiser avec l'appui de la direction de l'IAV et du ministère de l'Agriculture cet important forum. Une initiative résolument tournée vers l'avenir, étant convaincu que le fait d'aborder pareille thématique signifie que vous avez entrepris à temps la démarche de dénicher les formidables opportunités qu'offrent les nouveaux concepts et les approches progressives, impératifs majeurs, qui devraient vous permettre de contribuer à solidifier le socle de l'espace intelligent pour lequel vous militez dès à présent, comme l'a précisé Monsieur le Secrétaire Général tout à l'heure. C'est cette dynamique qui guide aujourd'hui l'action de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes et qui nous met donc, avec le ministère de l'Agriculture et l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, sur la même longueur d'onde, à travers ce partenariat qui nous lie et pour la pérennisation duquel l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes met tous les moyens nécessaires et l'accompagnement efficace.
En ma qualité de président de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes et au nom de toutes mes consoeurs et mes confrères, je souhaite plein succès à vos travaux. Et une fois encore, je vous assure que vous trouverez toujours auprès de notre instance, monsieur le directeur de l'IAV, tout l'écoute et l'appui que vous attendez. Merci de votre attention. Merci à vous, monsieur Khalid Yousfi. Et des ingénieurs géomètres topographes, nous passons aux vétérinaires avec l'intervention du représentant de l'Ordre national des vétérinaires, Dr Wali Mounir. Monsieur le directeur général de l'IAV, Monsieur le président de l'Ordre national des topographes, aimable assistance, mes chers professeurs, étudiants, et bien sûr les présidents et présidentes des associations d'étudiants qui ont organisé cet événement, aimable assistance. Je vous remercie infiniment pour l'organisation de ce forum. Donc la partie vétérinaire est sous le thème « Le vétérinaire, c'est acteur de la santé publique, animale et environnementale ». Comme vous savez, aujourd'hui, l'agriculture en général et l'élevage en particulier restent l'une des activités les plus dynamiques du Maroc. Il occupe une place très importante dans la production des denrées alimentaires d'origine animale et contribue effectivement à la garantie de la sécurité alimentaire du pays en protéines d'origine animale et surtout dans les conditions actuelles au niveau mondial. Cette place est sans doute le fruit des efforts de tous les intervenants dans le secteur, dont les vétérinaires avec les deux composantes publiques et privées. En effet, en qualité de vétérinaire du secteur public au niveau de l'ONSA, au niveau de l'IAV en tant qu'enseignant-chercheur, au niveau des communes ou en qualité de vétérinaire privé installé en cabinet qui assure le suivi sanitaire des élevages quotidiennement, qui assure le contrôle des maladies réputées légalement contagieuses et d'autres maladies, qui accompagne les éleveurs techniquement et ou encore les vétérinaires qui conseillers et gestionnaires au niveau des structures de production animale, à savoir les unités de production d'aliments, les abattoirs, les laboratoires pharmaceutiques. Les vétérinaires se trouvent impliqués dans toute la chaîne des valeurs de production des denrées animales, des denrées alimentaires d'origine animale, et ils ne ménagent aucun effort afin d'assurer la productivité, la rentabilité et bien sûr la sécurité sanitaire et alimentaire du pays. Comme vous savez, notre profession est vieille de plus de 250 ans au niveau mondial et elle est au service de l'humanité. Le vétérinaire est non seulement le défendeur de la santé et du bien-être animal, mais il est également un acteur majeur de la santé publique dans le concept, le nouveau concept actuel du One Health, et il est aussi un partenaire incontournable de toutes les politiques liées à la protection de l'environnement. Laissez-moi vous dire que ce forum fait partie intégrante de l'ensemble des manifestations auxquelles participent toutes les composantes de la profession, et en particulier nos chers professeurs, que je remercie infiniment, et tous les chercheurs et professeurs de l'IAV, qui restent quand même un levier de la formation vétérinaire dans notre pays. Et aussi, je remercie tous les étudiants, futurs vétérinaires et aussi futurs ingénieurs qui seront l'avenir de ce pays. Et pour finir, je remercie infiniment Monsieur le ministre de l'Agriculture pour les efforts qu'il a consentis et son accompagnement et son soutien à l'Ordre national des vétérinaires. Et je remercie aussi Monsieur le directeur général de l'IAV pour sa réactivité, sa disponibilité et sa collaboration avec notre instance ordinale dans toutes les questions qui concernent la profession. Et je remercie aussi toutes les associations qui ont organisé ce forum
Et pour finir, je vous dis, mes chers étudiants, que l'avenir de notre pays est entre vos mains. Et merci. Merci à vous, docteur Wali Simouni. Et tout de suite, on procède avec l'intervention du vice-président de l'ANAFID, représentant aussi de la filière génie rural, M. Hussein Otalis. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du rural, eau et forêt, Monsieur le directeur général de l'IAV Hassan II, Monsieur le président du Conseil national de l'ONIGP, Monsieur le représentant de l'ordre des vétérinaires, Monsieur les présidents des associations d'élèves ingénieurs de l'IAV, Monsieur le directeur, chers collègues, chers étudiants. C'est pour moi un réel plaisir d'assister au forum auquel l'association des élèves GR m'a invité et organisé cette année sur le thème « Le nouveau modèle de développement », une démarche pluridisciplinaire pour révolutionner la gestion des ressources humaines. L'organisation de ce forum, comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, est une fierté pour l'IAV Hassan II. Et c'est une tradition qu'il faut maintenir et encourager. Parce que c'est là où la pluridisciplinarité de l'IAV se voit au grand jour. C'est là où la coopération et la collaboration entre les différents corps d'ingénieurs de l'IAV se précisent. Ce forum, auquel la direction de l'IAV et le département génie rural accordent une attention particulière, pour le cas de l'IGR, est organisé depuis 21 ans. Cette manifestation parascolaire, comme vous le savez, revêt un grand intérêt pour les promotions GR en particulier, et ce à plusieurs titres. Elle représente un défi majeur à relever sur les plans de la logistique, du choix du thème, un thème pertinent, du choix des conférenciers et des sponsors, particulièrement en cette période de reprise post-Covid des activités qui n'est pas facile. C'est aussi une occasion de se rapprocher des employeurs potentiels et particulièrement de la profession GR. C'est un devoir de mener à bien un travail en équipe entre élèves GR d'une part et entre élèves GR et leurs collègues, membres des comités de forum des autres filières d'autre part. Enfin, la qualité et la pertinence des conférences et des débats qui vont avoir lieu à l'occasion de ce forum vont être un grand apport à la formation des élèves eux-mêmes. Donc ce genre d'activité a sans aucun doute un impact très positif sur l'épanouissement des futurs ingénieurs de l'IA. Une fois de plus, ces défis que j'ai cités ont été dignement relevés par l'ensemble des élèves de l'IAV chargés des forums, grâce à leur persévérance d'une part et au soutien de la direction de l'IAV. Je tiens donc à remercier et exprimer mes vives félicitations aux membres de ce comité et à l'IAV pour la réussite de cette nouvelle rencontre. Le thème retenu par les élèves pour le forum de cette année est l'articulation des différentes interventions prévues s'annonce très intéressant. Cela va permettre d'aborder la question des ressources en eau dans le cadre du nouveau modèle de développement au Maroc, en mettant un focus particulier sur les défis de mobilisation des ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles, ainsi que sur les infrastructures hydrauliques nécessaires et sous-jacentes à toute activité. Comme l'a rappelé Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, le Maroc est classé à forte vulnérabilité vis-à-vis des changements climatiques. Et le dernier rapport du groupe intergouvernemental de changement climatique en Afrique l'a bien précisé. Nous
nous nous acheminons vers une réduction des ressources en eau de 30% à l'horizon 2030. Nous devons faire une optimisation accrue de la ressource en eau, sa protection et surtout sa valorisation. Ceci dans le but de permettre au Maroc de satisfaire au mieux ses besoins futurs en eau pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation, bien sûr le tourisme, l'industrie, dans un contexte de changement climatique à plusieurs facettes défavorables. Et donc, le programme national 2020-2027 à ce que le Maroc, disons, prépare son mieux contre les aléas des changements climatiques. Comme le savent les futurs ingénieurs du génie rural, leurs anciens, et donc bientôt ce sera leur rôle, ils seront impliqués dans des projets structurants importants, qu'ils soient au niveau d'une entreprise ou d'un bureau d'études ou d'une administration, des décideurs, des donneurs d'ordre. Il y a des chantiers en cours importants pour des barrages en construction, pour des stations de dessalement, de construction, pour des projets d'adduction d'eau sur de grandes distances pour des nappes. Et donc, cette problématique se rencontrée aussi par d'autres à travers le monde. Et dans la continuité de cette réflexion qui est menée à l'échelle mondiale, je voudrais dire que pour permettre un échange d'expériences et d'approches entre pays en vue de l'amélioration de la satisfaction, en particulier pour l'irrigation, l'irrigation, faut-il le rappeler, consomme 85% des ressources en eau. Donc, la Commission internationale de l'irrigation et du drainage, connue par CID, et au sein de laquelle le Maroc est officiellement représenté par l'ANAFID, cette commission a choisi le Maroc pour abriter la 10e conférence internationale de la micro-irrigation, prévue du 25 au 27 janvier 2023 dans la ville de Dakhla. Et cette rencontre, si elle ce qu'elle signifie, c'est d'une part le Maroc a quelque chose à offrir, son expérience, ses leçons apprises, sa richesse, les efforts qu'il mène, tout ceci sera, présenté et échangé avec les partenaires des autres pays, en particulier ceux de l'Afrique. Et le thème que cette grande conférence attendue à Dakhla, qui est organisée avec le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, développement rural, eau et forêt, donc à travers la direction de l'irrigation et de l'aménagement agricole. Le thème de cette conférence, c'est la micro-irrigation à l'ère de l'innovation technologique et de la transition numérique. Parce que, quoi que l'on fasse pour aboutir à des progrès importants en termes de technologie, de software, il reste quand même, un gap, un creux, un fossé entre l'application minutieuse de ces technologies au niveau des petits agriculteurs pour arriver à une meilleure gestion de l'eau en agriculture, en irrigation, et arriver à valoriser cette eau d'irrigation. Donc, je voudrais dire que l'ANAFID, comme elle l'a toujours fait, est une continuité des activités aussi bien pour les élèves ingénieurs que pour les professeurs. On l'a toujours souhaité, et elle a toujours appuyé les activités des élèves.
Et donc, je voudrais, pour terminer, saluer et remercier tous les conférenciers et panélistes pour leur disponibilité et qualité de leur intervention, ainsi que toutes les entreprises, les bureaux d'études, les laboratoires, sociétés et associations pour leur précieux sponsoring et appui continu au succès du forum de l'IAV. Je souhaite plein succès à tous nos élèves de l'IAV dans leur carrière professionnelle et vous remercie pour votre attention. Monsieur Hossein Bartali, il ne me reste plus qu'à inviter au pupitre la représentante de la filière des ingénieurs agronomes, Madame Lamia Algonti. Alors, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime et du Développement durable, Madame la conseillère du ministère de la Justice, Monsieur le directeur de l'IAV Hassan II, alors Messieurs et Mesdames les directeurs, présidents et responsables, alors chers collègues, mais aussi chers étudiants, c'est un honneur de représenter aujourd'hui la filière agronomie dans cet événement majeur qui rassemble sur génération des cadres et de décideurs de la filière agronomie, en l'occurrence nos étudiants, avec l'ensemble du secteur professionnel de l'agriculture. Alors il faut dire que les forums ont toujours revêtu une importance capitale pour créer les ponts d'échange, de partage et aussi d'initiation à l'insertion professionnelle. C'est un exercice qui est très formateur parce qu'on est là pour la réflexion d'abord, la conception, l'organisation et puis la réalisation d'un événement dont la thématique s'accorde avec l'un des défis majeurs qui cadre avec les orientations de la stratégie nationale qui est la génération Green. Alors l'AMEIA, pour sa 17e édition, a fait un choix judicieux de la thématique qui est l'innovation, cruciale en tant que levier pour des systèmes alimentaires durables et inclusifs au Maroc. Alors c'est une thématique qui, comme l'a souligné Monsieur le secrétaire général, est un défi au regard des contraintes liées au changement climatique et aussi la dégradation des ressources naturelles, auxquelles des fois se rajoutent aussi des crises qui sont parfois humaines, en l'occurrence les crises sanitaires. Dans ce sens, les lauréats de la filière agronomie, qui est en fait, je tiens à le souligner, la première filière à être érigée et instituée à l'IAV Hassan II, ils ont depuis toujours accompagné le développement agricole au sein de notre pays. Et les cursus ont toujours été réinventés et constamment réadaptés pour être en adéquation avec les défis qui sont d'actualité. Alors la formation de ce capital humain est vraiment cruciale et vient cadrer avec le deuxième pilier de la génération Green parce que c'est à travers cette formation de ce capital humain d'une très grande valeur qu'on fait le transfert donc dans le développement agricole et dans la déclinaison de l'ensemble des objectifs, que ce soit dans le secteur privé ou bien le secteur public. Le secteur privé qui, comme ça a été souligné par Monsieur le secrétaire général, est amené à évoluer à travers la promotion de l'entrepreneuriat. Alors nous comptons sur nos lauréats, nos étudiants, nos institutions et aussi nos partenaires pour créer les liens, les ponts et les synergies et enfin pour avoir un écosystème qui soit favorable pour le développement de notre pays au regard des défis qui sont actuels. Je dirais toutes mes félicitations aux étudiants pour la tenue de cet événement. Je remercie le ministre, les partenaires pour leur soutien et engagement. Je souhaite aussi plein succès à ce salon. Et je tiens à finir avec cette phrase en disant qu'aujourd'hui, ensemble, nous forgeons les forces actives de demain. Et enfin, je vous remercie pour votre... Et ce forum de l'IAV repose aussi sur d'autres piliers, non des moindres. Il s'agit des présidents des différentes associations de filières. J'invite donc le président de l'association LAMTOP. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le secrétaire général du ministère, messieurs et mesdames les présidents des instances ordinales, mesdames et messieurs les directeurs et les directrices, chers conférenciers, chers professeurs, chers collègues.
qu'il me soit avant tout permis de vous exprimer tout l'honneur et le plaisir que nous avons aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'ensemble des étudiants topographes. À cette première édition du Salon de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II et à la 22e édition du Forum Ametop Entreprise. Depuis sa création, l'Association marocaine des étudiants topographes offre à travers ses activités un cadre permettant un meilleur apprentissage, un épanouissement accru. En plus de compléter la formation et le programme académique, ces activités permettent aux étudiants de comprendre les rouages du monde professionnel et de trouver un équilibre sain entre leur études et leur vie sociale. L'événement phare de l'association, le Forum Ametop Entreprise, souffle aujourd'hui et après un arrêt de plus de 2 ans à cause de la crise sanitaire, sa 22e bougie. Une journée unique et un cadre exceptionnel rassemblant étudiants, professionnels autour d'une thématique transversale et d'actualité. En outre, cette collaboration historique des associations de filières qui met en exergue la pluridisciplinarité de notre cher institut va permettre au forum de prendre une autre dimension. Pour cette édition, notre journée va se dérouler sous le thème « La gouvernance territoriale, approche progressive et nouvelles perspectives en temps de crise ». Une thématique qui s'aligne parfaitement avec la vision de notre pays et qui s'inscrit dans le contexte actuel que nous traversons. En effet, la gouvernance territoriale représente une condition essentielle à la réalisation du développement territorial et à l'accroissement de l'efficacité et l'efficience des politiques territoriales. De plus, cette période va sans doute ouvrir de nouveaux horizons et permettre au pays de renforcer ses pratiques territoriales. À cette occasion, je tiens à adresser mes vifs remerciements au comité organisateur, les membres de notre chère association, pour leur dévouement, leurs efforts et le temps qu'ils ont sacrifié, nous vous assurons que nous gardons à l'esprit l'image de la flamme que nos chers lauréats nous ont transmise. Je remercie aussi le corps administratif et le corps professoral pour leur soutien et leur accompagnement, nos chers partenaires et nos sponsors, sans oublier le ministère de l'Agriculture. Sans vous, cette manifestation n'aurait jamais vu le jour. Mesdames et messieurs, je vous remercie encore une fois d'avoir répondu présent à notre événement et je vous remercie de votre attention. Monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur, chers présidents, chers représentants de l'ordre, mesdames et messieurs, honorables assistants rendus. C'est avec une grande fierté et humilité que je me tiens ici devant vous. Fier d'abord de cette collaboration interfilière qui montre qu'avec cette diversité au sein de l'IAV Hassan II, il y a une seule unité et un seul esprit d'appartenance IAVES. Je suis fier de mon institut, fier d'appartenir à cet institut et fier de ma filière, la médecine vétérinaire, mais aussi et surtout fier de mon équipe qui a travaillé d'arrache-pied malgré tous les défis et toutes les difficultés pour mettre ce forum sur pied et répondre présent ce 18 juin 2020. Un grand merci à tous nos conférenciers, professeurs, intervenants et sponsors qui nous ont ouvert leurs portes à cœur joie et sans qui cette édition n'aurait jamais eu lieu. Il va sans dire que l'un des impacts les plus nuisibles de la pandémie du Covid-19 a été cette coupure de courant interpromotionnel, où beaucoup de coutumes et traditions à l'IAV Hassan II ont été évincées et commençaient même à s'éteindre petit à petit. C'est d'ailleurs pour cela que cette édition est toute particulière, parce que nous sommes la dernière promotion à avoir assisté à un forum. Il nous a donc été impératif et primordial de relever le défi afin de céder le flambeau à nos cadets et rappeler que le forum est un rendez-vous annuel, une opportunité de réunir sous un même toit tous les acteurs de la formation vétérinaire, que ce soit les étudiants, les professeurs, les lauréats, les entreprises, les institutions, tous sous un même toit en une seule journée où il y aura de l'échange, du partage, de l'éveil scientifique et social. Une journée qui incarne l'essence même de notre association, l'Association marocaine des étudiants en médecine vétérinaire, à savoir promouvoir la filière vétérinaire aussi
bien au sein de l'IAV Hassan II qu'au-delà de ses portes. Servir de pont entre les étudiants et les professionnels de la filière, forger et nourrir l'esprit d'appartenance à la filière vétérinaire et surtout, pour finir, offrir une vision plus claire de ce qui se passe après le diplôme. Pour cette 15e édition, nous avons choisi pour thème le vétérinaire en tant qu'acteur, à la fois pour la santé animale, la santé publique et la santé environnementale. Parce qu'on ne doit pas se méprendre. Le vétérinaire ne s'occupe pas que des animaux. Ce sont ces trois piliers qui représentent les axes majeurs de l'exercice vétérinaire. Et cela a été surtout souligné par le contexte épidémiologique. Il est clair que nous ne pouvons pas prévoir qu'il puisse arriver une catastrophe sanitaire, et pour cela, nous devons être prêts à tout moment. C'est pour cela qu'il est impératif de discuter ces points, de développer le système de recherche, de former des vétérinaires compétents et polyvalents, aussi bien sur le plan santé animale, publique, mais sans oublier l'environnement, car la question du climat est prépondérante, et la médecine vétérinaire, aussi bien la médecine vétérinaire que partout dans le monde. Et les conséquences se sentent malheureusement déjà. C'est pour cela que nous allons essayer d'illustrer tous ces aspects à travers nos différentes activités, conférences et ateliers pendant cette journée. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, soyez curieux et je suis sûre que vous en apprendrez beaucoup aujourd'hui. Merci beaucoup, futur médecin vétérinaire. Et on passe directement au président de l'AMEGR. Président, pourquoi ? Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Monsieur le directeur de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, Messieurs les invités d'honneur, honorables invités. Après 2 années d'arrêt dues à la pandémie du Covid-19, nous nous sommes ici cette année avec des éditions spéciales des associations des filières de l'IAV Hassan II qui se sont réunies sous un seul nom, le Salon de l'IAV. Un salon où ils ont fait preuve d'une collaboration historique tout en mettant en exergue la multidisciplinarité de l'Institut. Honorables invités, nous vous sommes très reconnaissants de nous avoir gratifiés de votre présence. Et au nom des membres de l'Association marocaine des élèves ingénieurs en génie rural, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite la bienvenue à ce grand événement de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. D'abord, je souhaite vous introduire à notre Association marocaine des élèves ingénieurs en génie rural, créée en 1999 au sein de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Depuis ce temps, l'AMEGR a travaillé incessamment dans le but d'assurer aux étudiants en génie rural une insertion fluide dans le monde professionnel et partir au-delà de la formation technique à travers l'organisation de différentes activités parascolaires et sociales. Depuis sa création, l'AMEGR accueille chaque année de nouveaux membres qui intègrent ces différents comités, forums et séminaires, sociaux, projets, formations, parascolaires, infographie et médiatisation. L'AMEGR supporte leur esprit et ambition afin d'assurer une contribution importante et compétente et assurer une initiation de l'étudiant au monde professionnel. L'AMEGR est en recherche permanente d'excellence afin de développer les atouts des étudiants en génie rural. L'AMEGR organise chaque année le forum GR Entreprise qui constitue un carrefour de rencontres et une réelle plateforme d'échange entre les étudiants et les professionnels du domaine. Et depuis sa première édition, le forum GR Entreprise se développe constamment, se renforce et est devenu une plateforme unique de discussion étendue. Cette année, nous nous trouvons avec la 21e édition du forum GR Entreprise, une édition spéciale qui se déroule sous un thème d'actualité dont le choix a été judicieux. Notre thème pour cette année est
le nouveau modèle de développement, une démarche pluridisciplinaire pour révolutionner la gestion des ressources en eau. L'accentuation du stress hydrique au royaume est claire, ce qui dit que la question de l'eau fait partie des plus importantes à aborder et des plus urgentes. Tout en nécessitant un renforcement de la gouvernance de cette ressource rare, ainsi qu'une bonne régulation du secteur de l'eau entre différents acteurs et usages. Si la problématique de l'eau ne se traite pas, elle constituera donc un des principaux freins au développement du Maroc. C'est la raison pour laquelle le nouveau modèle de développement inscrit parmi ses principaux objectifs l'amélioration de la préservation des ressources en eau, mentionné dans le rapport élaboré par la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement, qui est venu comme réponse au mandat que lui a confié Sa Majesté le roi Mohamed VI, afin de proposer un chemin de changement crédible et réalisable. Nous, futurs ingénieurs en génie rural, avons choisi ce thème afin de nous approcher des stratégies apportées par ce nouveau modèle de développement, ainsi pour souligner le rôle du génie rural dans ces stratégies. En effet, les métiers du génie rural ont évolué au cours du temps afin de mieux intégrer les exigences des stratégies mises en œuvre. Le GR s'implique dans les programmes de développement d'infrastructures et développement hydro-agricole, ce qui fait de l'ingénieur en génie rural un acteur directement concerné par les stratégies du nouveau modèle de développement. En choisissant ce thème pour la 21e édition du Forum GR-Entreprises, nous espérons en sortir avec de plus amples connaissances sur le sujet et éventuellement des recommandations à entreprendre pour atténuer la pénurie d'eau au Maroc et renforcer la gouvernance de la ressource en eau. Enfin, je vous remercie, honorables invités, et je profite de l'occasion pour remercier notre département de génie rural ainsi que l'ensemble de nos professeurs qui nous ont accompagnés depuis les premiers préparatifs du Forum GR Entreprises. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. Merci. Merci beaucoup. Et pour finir, donc, le mot du président de l'AMEA. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Monsieur le directeur général de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est avec un très grand plaisir et une vive conscience de l'importance de cette journée que je vous accueille pour cette 17e édition du Forum AMEA Entreprises traitant la thématique de l'innovation levier d'action pour des systèmes alimentaires durables et inclusifs. L'organisation de cet événement phare de l'année, cette large contribution est la preuve du grand intérêt que portent les membres de l'AMEA au Forum et qui a pour but de viser à rassembler les acteurs du secteur agricole afin de mener la réflexion sur la place que peut occuper chaque acteur dans le processus de l'innovation afin de promouvoir un développement durable au Maroc. Il est évident, chers messieurs et mesdames, pour de nombreux professionnels du secteur, que l'agriculture marocaine devra s'appuyer sur la digitalisation et aussi sur les innovations pour lui permettre de continuer son développement. Les innovations pouvant permettre à nos agriculteurs de bénéficier des meilleurs outils afin d'optimiser leur production. Et c'est ce qu'on va traiter tout au long de notre forum à travers des conférences, des expositions de stands ainsi que des projets. Sur ce, notre forum offre l'opportunité de mettre à l'honneur tous les procédés qui sont les moteurs du secteur agricole et qui préfigurent un avenir en termes d'innovation comme levier d'action pour les systèmes alimentaires inclusifs et durables au Maroc. Cette innovation est au cœur des préoccupations des opérateurs du secteur dans un contexte de changement climatique, d'évolution de gestion de l'eau, etc. et qui s'inscrit dans le cadre du développement durable en cherchant à utiliser les sols sans les détruire ni les appauvrir, tout en augmentant leur productivité.
Ce forum fut le fruit des efforts inlassables des membres de l'association à laquelle nous sommes tous fiers d'appartenir. Mais avant de conclure, je tiens à remercier la direction, le staff administratif et monsieur le chef directeur général de l'Institut. Je tiens aussi à remercier notre conférencier et invité d'honneur à venir à ce forum, ainsi que l'Institut national de la recherche agronomique, notre partenaire fidèle. Et n'oublions pas de remercier chaque membre de notre chère association pour leur effort afin de réussir ce forum, voire chef de comité, membres du bureau exécutif et membres de l'association marocaine des élèves ingénieurs agronomes, ainsi que le responsable forum. Et bienvenue, chers invités, partenaires, sponsors et conférenciers, et merci d'avoir accepté notre invitation. Votre considération est simplement appréciée. Merci. Merci à vous tous, merci de votre présence et de votre intervention. Merci aux jeunes étudiants aussi. Il ne reste plus qu'à vous demander de rejoindre le stand de gauche pour l'inauguration du chapiteau d'exposition et très bonne visite à tous. أنا أستاذ براس كاسر Vite, 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 vite.